Joyeux Noël à tous et merci de nous rejoindre. C'est parti pour une nouvelle session d'information sur DRTV. Voici les titres de ce 25 décembre. Dans cette édition, nous parlerons essentiellement de la célébration de Noël ce 25 décembre. Journée récréative, don de jouets, messe d'action de grâce et ambiance de la nuit de Noël sont les temps forts qui ont marqué ces festivités. Et puis, quelle est la place du sapin de Noël et de la crèche bien représentée tous les ans à Noël? Nous avons posé la question, la réponse dans cette édition. Bienvenue à tous. Plusieurs messes ont été célébrées dans différentes paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville à l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité, commémorant ainsi, conformément aux écrits canoniques, la naissance de l'enfant Jésus dans la nuit du 24 au 25 décembre. Suivez l'ambiance qui a régné mardi soir au sein des paroisses Saint-Jean-Baptiste de Talangay et Saint-Esprit de Mungali. Célébration du mystère de la Nativité, le 24 décembre, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste de Talangaï ne sont pas restés en marge de l'événement. Ils se sont associés aux fidèles. L'Eucharistie a été officiée par le nonce apostolique au Congo et au Gabon, Monseigneur Francisco Escalante Molina, qui a effectué sa première descente dans cette paroisse. Le Verbe s'est fait chair, Jésus-Christ est né dans une crèche. Jésus est lumière pour le peuple de Dieu et pour le peuple du monde. Noël, fête de la paix, la crèche est le symbole de l'amour. Le Christ est né devant deux témoins. L'un est conscient et le second inconscient. En célébrant Noël, moi, je deviens une meilleure personne, un meilleur chrétien. Que chacun de nous réponde à ces questions dans son cœur. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour le don de l'enfant Jésus. À travers lui, Dieu entre dans notre histoire et dans nos vies pour lui donner son vrai sens et laissons-nous guider par la lumière de Noël. Que l'enfant Jésus nous guide tous. Qu'il illumine nos enfants et nos jeunes, qu'il aide tous les enfants du monde, surtout ceux qui sont malades. À Saint-Jean-Baptiste, on a célébré Noël. À Saint-Esprit de Mungali, la coutume a été aussi respectée la nuit du 24 au 25 décembre. C'est une nuit incomparable et sainte. Jésus le Sauveur est né. Avec la naissance de l'enfant Jésus, Dieu s'est introduit dans l'histoire de l'humanité, dixit l'abbé Berthelin Baoumina. Fêter Noël, c'est célébrer la fête de la naissance. Pour cela, une recommandation a été faite au peuple de Dieu en général et aux Congolais en particulier. Je fais mien les mots du Créateur à Adam et Ève cette nuit. Multipliez-vous et remplissez le commun. Ceci pour compenser la régression démographique, la répression de la population congolaise, car nous savons combien de morts ou encore de corps sont-ils dans nos différents membres de la place et combien d'enterrements y a-t-il par semaine? Que cette recommandation s'accomplisse en vous dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui vient de naître aujourd'hui et cette nuit. La fête de la Nativité n'était pas seulement une histoire de l'Église catholique.
Les églises de réveil ont aussi emboîté le pas. Le ministère international de la puissance du Saint-Esprit, dont le leader est le bishop Iliver Bakangila, a placé cette fête sous le signe de la guérison. Plusieurs fidèles malades ont reconnu Jésus comme sauveur et ont témoigné sous le miracle de la guérison de leur pathologie. Comment les célébrations de Noël se sont-elles déroulées dans certaines églises traditionnelles au sud et au centre de Brazzaville? La réponse dans ce reportage de Morel Mabéli. Cette ambiance festive annonce un événement, en tout cas pas de moindre. C'est la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Ici, nous sommes à la paroisse Saint-François d'Assise. À la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, où nous avons assisté à la représentation de la Nativité, le curé de cette paroisse, l'abbé Vincent de Paul Malonga, a exhorté les chrétiens à demander pardon à Dieu afin qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise à la victoire. Il est revenu aussi sur le phénomène bébé noir. Saint-François d'Assise et Jésus ressuscité de la divine miséricorde au plateau des 15 ans, la crèche qui est une mangeoire où Jésus-Christ aurait été mis au moment de sa naissance dans une étable de Bethléem était aussi visible. À Jésus ressuscité de la divine miséricorde, le curé encourage les chrétiens à pratiquer la simplicité et l'humilité pour être élevés par le Très-Haut. L'abbé Priva Mwanga, vicaire de la parole Jésus ressuscité de la divine miséricorde, prodigue quelques conseils aux chrétiens qui se déroutent du chemin de la vérité. Enlever en eux cet esprit d'orgueil, de suffisance, afin de prendre l'image de Jésus-Christ qui accepte la pauvreté d'abord, qui accepte la simplicité. Parce que dans la suffisance, nous étalons un certain agir qui est lié à la chair, qui est lié à notre suffisance. Mais or que quand nous entrons dans la dynamique du Christ, qui exprime l'humilité par excellence, alors là, nous allons devenir de vrais jeunes pour pouvoir aussi faire évoluer notre jeunesse, pour pouvoir faire évoluer notre monde. Car l'esprit de suffisance ne nous élève pas, mais c'est plutôt l'esprit d'humilité qui nous élève aux yeux de Dieu. La fête de la Nativité a été célébrée aussi à l'église évangélique du Congo, où les chrétiens ont passé la nuit pour exalter le Seigneur Jésus-Christ. La pasteur responsable de la paroisse Pélagie Makola revient sur l'ambiance qui a prévalu en cette nuit de la Nativité dans sa paroisse. Nous avons dit aux chrétiens que la naissance de Jésus nous apportait le salut. En fait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né pour donner le salut au monde entier. Et donc, il est venu en fait pour porter nos fardeaux, pour accorder la délivrance aux captifs, la guérison à ceux qui sont malades. Et donc, la naissance de Jésus, c'est une joie pour nous, c'est une délivrance pour nous. Quelques églises dites de réveil ont célébré aussi la naissance de Jésus-Christ ce mardi 24 décembre, la nuit. La fête de la Nativité, vous le savez, se déroule dans la nuit du 24 au 25 décembre de chaque année. Cette tradition, qui a traversé plusieurs générations évidemment, a une signification. L'abbé Bertholin, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mongali, nous édifie. Nous le savons très bien que l'enfant Jésus est né à minuit. Donc il est né au milieu de la nuit. Et cette symbolique de la lumière veut bien nous simplement dire que celui dont nous célébrons la naissance est la lumière du monde. Il est venu éclairer le monde, il est venu chasser les ténèbres. D'ailleurs, hier dans la première lecture, le prophète Isaïe était clair. Peuple qui marchait dans la nuit a vu se lever la lumière. Peuple qui gisait dans l'ombre de la mort a vu se lever évidemment la lumière. Cette lumière-là, qui est-elle exactement? C'est Jésus-Christ qui est né
la nuit de Noël. Voilà pourquoi la liturgie vaudrait aussi que tout se passe au milieu de la nuit. Autrefois, cette messe se célébrait à 0 heure. Mais avec les réalités de notre société, le changement dans le temps, on a préféré dans certaines contrées les célébrer quelquefois au début de la soirée. Mais lorsque nous avons célébré ici, chez nous, à Saint-Esprit, on a mis l'accent sur cette symbolique de la lumière, que la messe commence dans l'obscurité, que nous annoncions les lectures dans l'obscurité, et qu'au moment de l'annonce de la naissance de l'enfant au berger par les anges, alors il y avait l'image évidemment de la lumière. Voilà pourquoi il y a aussi dans l'événement de Noël la place de choix de l'étoile qui symbolise aussi la lumière, le signe de la lumière qui vient éclairer et chasser les ténèbres de notre vie, les ténèbres du péché, les ténèbres du mal, les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres de l'arrogance, les ténèbres de tout ce qui ne corrobore pas avec les vertus chrétiennes dans l'humilité, la simplicité, l'abaissement. Et puis les chrétiens catholiques le savent, c'est la tradition chaque année à Noël. Des crèches sont montées dans les paroisses pour célébrer la fête de la nativité du Christ. Justement, que symbolise la crèche pour l'Église catholique et comment se sont déroulés les préparatifs de la fête de Noël dans ces paroisses? La réponse dans ce reportage que je vous propose de suivre. En ce jour où nous célébrons la nativité du Christ, lumière des nations, que ta lumière éclaire toute la nation congolaise. Il est 11h33, Emmanuel se met à la tâche. C'est à elle qu'a été confiée la mission d'entraîner les Élisa, encore appelées servantes du Seigneur, pour la cérémonie liturgique marquant la fête de Noël ici, à la basilique Sainte-Anne. Nous sommes en train de faire des répétitions de danse. Vu que nous sommes des Élisas, nous sommes faits pour mimer les célébrations eucharistiques. Ils seront à la hauteur, j'ai confiance en elles. À la paroisse Saint-Esprit de Mungali, ça a été également une semaine chargée pour ces enfants, appelés à représenter les différents personnages de la crèche, un symbole fort qui marque la célébration de Noël. Dans les paroisses catholiques visitées par notre équipe de reportage, tout est fait prêt pour la grande célébration des 24 et 25 décembre. Le cas ici, à Jésus ressuscité de la Divine Miséricorde. Nous avons là-haut donc la Sainte Famille, composée de Marie, Joseph et Jésus. Et au tout autour, nous avons les bergers qui sont là, ces bergers-là qui sont là pour adorer le Christ, le Seigneur qui vient de naître. Et à ma gauche, nous avons les rois mages qui sont là, les trois, dont on connaît les noms, notamment pour certains qui le connaissent, qu'on nomme Gaspard, Balthazar et Melkon. Donc ce sont les trois rois mages qui suivaient l'étoile, ce qu'on appelle par l'étoile de Bethléem. Et c'est ce que nous avons symbolisé ici aujourd'hui. Au cours de la cérémonie liturgique de Noël, la crèche sera bien visible dans ces paroisses. Que représente justement la crèche pour le chrétien catholique? L'abbé Bertholin Baoumina, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mungali, s'en explique. C'est au nom, bien entendu, de la foi populaire que les chrétiens du 1er siècle, d'un moment donné de l'histoire, commençaient à organiser les pèlerinages à la Bethléem, précisément dans la grotte dans laquelle était né l'enfant Jésus. Donc la pratique et l'usage des crèches part de là, de ce pèlerinage. Bon, à un moment donné plus tard, pour les besoins qui se posaient lors des difficultés de la locomotivité, on ne pouvait pas facilement se déplacer et les chrétiens, ceux qui allaient et qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'y repartir, concevaient finalement des petites crèches domestiques. Et partant des crèches domestiques, il y a eu finalement aussi l'idée d'en construire des grandes crèches dans les églises à l'image des grottes de la Vierge Marie, comme la représentation de la grotte de Lourdes dans plusieurs paroisses. Notons que la crèche sera démontée lorsque l'Église catholique célébrera un des épisodes de la vie du Christ, son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste.
L'histoire raconte qu'à chaque mois lunaire correspond un arbre. C'est ainsi que la légende du sapin dit arbre de Noël remonte au Moyen-Âge dans les pays germaniques. Et c'est à partir du 19e siècle que cette tradition s'est totalement répandue dans tous les pays du monde. L'origine et la symbolique du sapin ont fait l'objet d'une réflexion par notre rédaction. Suivez ce récit de Irma Oko Ziou. Parmi les symboles de la fête de Noël, il y a le sapin, cet objet de décor qui est souvent présent dans nos ménages lors des moments festifs, notamment pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An, est très capital. Il se distingue en deux formes, la forme naturelle et la forme artificielle. L'usage du sapin artificiel en plastique, souvent pliable, réutilisable, est l'alternative à celle du sapin naturel. Certains sont vendus enneigés avec les feuilles en plastique blanc. On les décore avec des guirlandes et des boules. L'image d'un sapin en plastique est moins positive que celle d'un sapin naturel. Il est le moyen le plus économique et le moins salissant pour ceux qui habitent en ville. Mais qu'est-ce que symbolise réellement le sapin? L'abbé Bertolin Baoumina explique. On pourrait parler du sapin, en d'autres mots par l'arbre de Noël. La présence de l'arbre est toujours très importante dans la conception de la crèche. Voyez-vous, avec la crèche, nous célébrons là l'événement de l'enfant Dieu, Dieu avec nous les hommes. Et cela nous renvoie finalement à la création de l'humanité. Il y avait aussi l'arbre au milieu du jardin. Donc l'arbre à travers lequel les premiers hommes avaient désobéi pour avoir écouté la voix du serpent. Mais avec l'enfant Jésus, lorsqu'on met l'accent sur le sapin, l'arbre de Noël, c'est pour dire que celui qui vient de naître maintenant, c'est lui qui va favoriser bien entendu le salut de l'humanité par son obéissance. Donc cet arbre est très très important dans la conception de la crèche. En plus de variétés de tailles, l'on se permet de choisir un sapin correspondant à la place disponible dans l'habitation. Toutefois, le sapin artificiel n'est pas écologique de par son impact environnemental, mais beaucoup plus important que celui d'un sapin naturel. Le sapin ou arbre de l'enfantement fait partie du décor. Il contribue à l'atmosphère de la fête. Illuminer un tel arbre est symbole de continuité et de renouveau. Il est à noter que cet arbre de Noël est toujours présent dans nos fêtes familiales que religieuses. Le sapin de Noël est une tradition apparue au Moyen-Âge et généralisée à partir du 19e siècle. Toujours dans le chapitre Noël, la tradition a encore été respectée au centre de référence de la drépanocytose où une journée dite récréative des enfants drépanocytaires a été organisée pour donner autant que faire se peut vie, sourire et bonheur aux enfants malades de drépanocytose. Retrouvons une fois de plus Irma Okonziou et Gingolo. Ce 25 décembre est un jour spécial et particulier pour les enfants drépanocytaires du Centre de référence de lutte contre la drépanocytose. Ce jour inoubliable a permis aux membres de la Fédération congolaise de lutte contre la drépanocytose d'offrir un repas à l'occasion de cette fête de la nativité, ce dans le but de les égayer, mais également de leur faire oublier leur état de santé. André Loussibou, président de la Fédération congolaise de lutte contre la drépanocytose, revient sur les motivations de cette journée récréative et plaide pour un meilleur suivi médical de ces enfants qui pourront participer au développement du pays à l'avenir. Au niveau de la Fédération congolaise de lutte contre la drépanocytose, nous avons saisi cette occasion pour offrir un repas de Noël à ces enfants. À travers ce repas que nous leur offrons, c'est une façon aussi de leur faire oublier l'angoisse, le stress dans lequel ils vivent quotidiennement du fait de la douleur de leur pathologie. Un enfant qui vit dans ces conditions-là, croyez avec moi qu'il sera chaque fois dans le souci, dans le stress, dans l'angoisse. Mais nous, à travers la Noël, nous les avons appelés ici
pour les égayer, manger ensemble avec nous, boire. Initiative louée par ces enfants et prône pour la pérennisation de l'œuvre. Précisons que cette fédération qui œuvre dans la lutte contre la drépanocytose existe depuis quelques années. De son côté, l'association Les Amis de Wenze 2 a distribué aux enfants de Wenze 2 des jouets adaptés sur mesure pour leur permettre de passer Noël dans des conditions acceptables. Le commentaire de Théodore Balossa. Ils ont répondu à l'appel de l'association Les Amis de Wenze 2. Les enfants de Wenze venus des quartiers 52, 53 et 55 ont pris d'assaut le siège de cette association, 6 au 32 de la rue Kintele, avenue Miedeka, pour recevoir quelques jouets. Question pour cette association de permettre aux tout-petits de passer Noël, la fête de la nativité, dans de très bonnes conditions. Le geste est à mettre à l'actif du président de l'association Les Amis de Wenze 2, Jules Thierry Moukoko, Joseph Onze, vice-président chargé de l'orientation sur le sens de ce geste. Nous sommes aujourd'hui restés aux enfants de 0 à 5 ans. Au moins pour des familles un peu démunies, ceux qui croient qu'ils sont vraiment démunis, nous on les a pris en charge. Donc on n'a pas prévu, c'est une fête, c'est une journée. Ce n'est pas au hasard que nous avons voulu que nous les égayions aujourd'hui, ce 24 décembre 2019. On n'a pas choisi au hasard, mais c'est profond. C'est l'acte de Jésus, vous savez, à 0 heure, c'est la naissance de Jésus. Mais il faut aussi attendre le recevoir aussi dans la joie. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons rassemblé sous la tutelle de Thierry Moukoko, rassembler les jeunes, les enfants, pour qu'eux aussi ils sentent la joie de la Noël. Qu'il n'y ait plus de pauvres, de riches. Ces enfants, qui ont été accompagnés pour la plupart d'entre eux par leurs parents, sont certains de passer Noël avec leurs jouets. Ils ont dit naturellement merci à l'association et à son président Jules Thierry Moukoko par le biais de leur représentante qui s'est prêtée à notre micro. Merci Papa Jules Thierry Moukoko pour tout ce que vous avez fait pour nous. L'association leur a offert un repas et les tout petits qui ont copieusement mangé ont également esquissé quelques pas de danse, une façon pour eux de retourner l'ascenseur à cette association qui a bien compris que si posséder est un plaisir, donner est une joie. À Dolisie, comme un peu partout à travers le pays, on a aussi célébré la fête de Noël. À cette occasion, les chefs de quartier, de zone et la police ont eu un échange avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dolisie sur la sécurisation des quartiers. Giscard Maungu, Aurélien Zingui. C'était la veille à Dolisie. Dans ce salon de coiffure, la clientèle est majoritairement très jeune. Même si, de temps en temps, quelques adultes peuvent aussi faire un tour. Mais j'étais arrivé ici hier. Hier, je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait tellement trop de gens, je suis reparti. Aujourd'hui aussi, quand je suis arrivé, je vois beaucoup des enfants ici. Automatiquement, je me suis dit, donc, demain, je ne pourrai jamais passer les fêtes avec ma tête sale. Donc, je dois me coiffer quand même aujourd'hui. Je suis là, je suis en train de patienter. Mais cette affluence est juste un trompe-l'œil. Le tenancier pense, lui, que la clientèle ne s'est pas bousculée à ce Noël. Les choses ne marchent pas comme avant, quoi. Donc on se bat comme ça vraiment par rapport à des années passées. Ce matin, jour de Noël au grand marché de Dolisie, les clients couraient encore derrière les derniers jouets. Et ceux qui se l'étaient déjà procurés étaient, eux, en train de prendre des photos pour marquer la postérité. Pour rassurer les Dolisiens, le procureur
de la République, près le tribunal de grande instance de Dolisie, a même rencontré les chefs de quartier, trop souvent laxistes, devant certaines réalités dans leur quartier. Objectif, faire de telle sorte que les fêtes de cette année se passent dans la tranquillité des esprits. L'année dernière, il l'a fait. Et les fêtes sont passées sans incident majeur. Mais maintenant, ce n'est que normal qu'il revienne encore sur ça. Et toutefois, on attire notre attention. Ce qui se passe à Brazzaville, Pointe-Noire, à Dolisie, on a subi aussi. Mais que ça ne soit pas à la même enseigne qu'ailleurs. Voilà pourquoi le procureur attire toujours notre attention à l'horaire des fêtes pour que nous travaillons en symbiose. Mais ceux qui sont aussi mis à l'index, eux-mêmes, les enfants et les parents, sont appelés à prendre leurs dispositions. Pas les enfants qui reviennent des points noirs, c'est nos propres enfants. Attirons leur attention. Ceux qui se feront prendre, ils seront poursuivis. Ne venez pas négocier. Ils seront poursuivis. Donc le mieux serait que vous leur donnez déjà l'information. Comme partout aussi, Dolisie a aussi mis en garde les tenanciers de bistrots qui doivent tenir compte des heures d'ouverture et de fermeture de leur bistrot. Voilà, c'est tout pour le chapitre Noël. Restons à Dolisie pour parler d'une autre actualité. Claude-Étienne Massimba, président du conseil départemental du Niari, a procédé à l'ouverture des travaux de la commission paritaire d'avancement des agents décisionnaires et contractuels du conseil départemental du Niari. Retour en image dans ce récit de Montez Mavungu et Aurélien Nzingi. Les travaux de la commission d'avancement paritaire des agents décisionnaires et contractuels, CAPA en abrégé, relevant du conseil départemental du Niari ont débuté lundi 23 décembre 2019 au siège de l'institution déjà citée à Dolisie. C'est Claude-Étienne Massimba, président de cette assemblée locale, qui a ouvert les travaux devant un parterre d'invités. Bien avant, l'auditoire a eu droit aux détails soutenus de la loi 05/2005 portant statut de la fonction publique territoriale. C'était au cours de la lecture faite par Benjamin Kiba, secrétaire général du conseil départemental du Niari. Ne peut être avancé que celui qui le mérite a-t-il lâché. Par la suite, une minute de silence a été observée en mémoire des disparus du conseil départemental du Niari. Prenant la parole pour ouvrir les travaux, Claude-Étienne Massimba a précisé que l'avancement ou le reclassement des travailleurs est d'une importance capitale. L'avancement ou le reclassement des agents est un des aspects importants de la gestion des ressources humaines. C'est une obligation légale dont aucune administration publique ou privée ne saurait se soustraire. Notre pays dispose d'un arsenal juridique moderne pour régir la gestion des ressources humaines. S'en inspirer pour gérer selon les règles de l'art les carrières de nos agents sera notre contribution à l'édification d'un état de droit que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a appelé de ses vœux en indiquant dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 17 décembre 2019 que, je cite, « Promouvoir l'état de droit nous appelle tous à engager les réformes de l'État et à soutenir le processus de décentralisation, afin de créer et de rendre opérationnel le cadre nécessaire de transfert de compétences vers les collectivités territoriales. » Fin de citation. Cette commission se prononcera au terme des travaux sur l'avancement, le reclassement et la promotion des agents du conseil départemental intéressés. C'est pour la première fois que le conseil organise directement les travaux de la CAPA dans son organisation sans l'implication d'une autre administration. Claude-Étienne Massimba a saisi cette opportunité pour formuler les vœux de santé, de bonheur et de bénédiction à l'ensemble de ses administrés. Ensuite, il vous souviendra que le 17 décembre dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait son adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Et bien tenez, pour intérioriser, on va dire, le message du chef de l'État, le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, a organisé une série d'exposés, nous rapporte de Montez Mavungu et Aurélien Nzingi. Sur initiative du préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok,
Les cadres et autres agents des administrations placés sous sa tutelle ont pris part à la séance relative à la projection vidéo du message à la nation du président de la République devant le Parlement réuni en congrès. Cet état de la nation du 17 décembre dernier a fait l'objet de 2 exposés questions de bien intérioriser ce discours tenu par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Dieudonné Anissé Mokani, directeur de cabinet du président du conseil départemental du Niari, a exposé en premier sur l'appréhension de la notion responsabilité par le citoyen selon l'orientation du chef de l'État. C'est quoi c'est la responsabilité? De l'étymologie à la définition plurielle. Du latin respondere, qui veut dire répondre. L'expression répondre de ces actes signifie qu'on les assume totalement, qu'on s'en reconnaît l'auteur. Au sens ordinaire, la responsabilité désigne une certaine maturité psychologique, la faculté de bien juger, de prendre les décisions raisonnables et avisées. Exemple, un tel est responsable. Une responsabilité est aussi une charge que l'on accepte d'assumer. Exemple, prendre une responsabilité, avoir des responsabilités. Elle renvoie à des capacités de décision pour un domaine donné. En droit, par exemple, la responsabilité civile établie entre un acte dommageable et une personne donnée une relation directe qui fait de la personne l'auteur de l'acte. Le deuxième conférencier a pour sa part exposé sur le climat des affaires, un thème qu'a largement abordé le chef de l'État dans son adresse sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. En plus de la responsabilité et du climat des affaires, d'autres thématiques telles la paix, la nécessité de la sanction dans la gouvernance et la notion de l'humilité ont tout aussi été abordées en conclusion. Nous n'avons pas la science infuse pour prétendre, pour présenter ici une liste exhaustive des thématiques abordées par son Excellence Monsieur le Président. Mais nous disons qu'on pouvait retenir avec nous, si vous le voulez bien, quelques thématiques, notamment la paix, la responsabilité, la nécessité de la sanction dans la gouvernance, une gouvernance que le président désormais veut lourde de la chose publique. Il y a aussi la force de la vertu et de la loi, la notion de l'humilité. Autre département, autre actualité, la deuxième session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire s'est tenue hier mardi 24 décembre. Une session assortie de plusieurs délibérations et recommandations. Le compte rendu de Demontez Mavungu et Landry Moulumbu. La deuxième session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé s'est tenue mardi 24 décembre 2019 à Pointe-Noire. Cette session placée sous la houlette du professeur Jean-Richard Biléco a connu les participations du directeur général de cette structure sanitaire, le colonel médecin Jean-Raoul Chocolat et des membres du comité de direction. Une session ayant connu 2 phases, l'ouverture et la clôture. Les membres du comité de direction ainsi que le secrétariat retenu à cet effet ont travaillé d'arrache-pied pour la production d'un communiqué final riche, lu par Nazer Issier, rapporteur de la séance. Plusieurs délibérations et recommandations ont été retenues dans le plan d'action opérationnel 2020, le plan d'investissement pluriannuel 2020-2024. Des recommandations, il a été arrêté la mise en place d'une participation communautaire pour la prise en charge gratuite de la césarienne, ainsi que le recrutement du personnel médical, paramédical et d'appui en tenant compte des besoins et priorités des services. Pour le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, il a fallu oser pour la tenue de ce comité de direction malgré le contexte économique et financier difficile. Malgré le contexte économique difficile que connaît notre pays, nous nous sommes permis d'oser et le comité de direction s'est tenu comme nous l'avons souhaité lors de la session du conseil d'établissement le 5 décembre 2019. C'est ainsi que je voudrais particulièrement remercier ici Monsieur le Président du comité de direction pour avoir conduit les travaux de ces assises avec adresse
et aisance. L'activité de ce jour renforce la redevabilité de l'hôpital envers l'institution du système de santé et surtout à l'égard de la population, a précisé le professeur Bileko dans son mot de clôture. L'activité de ce jour, c'est une activité qui intègre l'une des réformes majeures, celle de la réforme hospitalière, en ce sens qu'elle renforce la redevabilité de l'hôpital envers l'institution, système de santé, mais surtout à l'égard de l'attente de la population. Je voudrais également féliciter le directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, le médecin-colonel Raoul Chocolat et ses collaborateurs pour avoir maintenu le cap et pour continuer à conduire ce bateau malgré les inondations, malgré la rigueur des temps, malgré la houle. En effet, voici un hôpital qui maintient un niveau acceptable d'offre de soins en dépit des difficultés socio-économiques que connaît notre pays. Débutée à 9h, la deuxième session du comité de direction de l'hôpital général Adolphe Cissé a pris fin à 20h. Retour sur ce plateau juste pour vous dire au revoir. Merci de votre aimable attention. Une fois de plus, joyeux Noël à tous.